Nous allons lire de l'Évangile selon saint Luc, chapitre 24 et verset 13. Donc l'Évangile de Luc, chapitre 24 et verset 13. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » ? « Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont été fort étonnées, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est en son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas dans nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il en mangea devant eux. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit pour moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit.
Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. Pour la parole. Jésus, le Nazoréen, fort en œuvre et en parole, il faisait des miracles, des grandeurs, des merveilles, des prodiges. Des aveugles, il guérissait, il donnait leur vue. Certains qui étaient sous la domination du diable étaient libérés des démoniaques. Mais lui, il fallait qu'il passe aussi par le vent violent, par le tremblement de terre et par le feu. Il fallait qu'il soit arrêté, qu'il soit fouetté, qu'il soit emmené sur la croix de Golgotha et qu'il devienne une malédiction et qu'il soit mis à mort, parce que sinon il ne va pas renaître le nouveau Jésus. Le premier né des morts, il ne sera pas, s'il ne traverse pas tout cela, la parole prophétique qui disait « Toi tu es mon fils, par cette résurrection je t'ai donné la vie », et il n'aurait pas reçu toute la puissance et le pouvoir sur la terre et sur le ciel, et le pouvoir surtout, il ne se serait pas assis à droite de Dieu pour être celui qui est le représentant de son Église dans le ciel. Et rien de tout cela ne se serait arrivé si Jésus serait fort en parole et en œuvre. C'était un prêcheur du ciel, un prêcheur de la justice de Dieu, mais il fallait qu'il traverse ces épreuves, il fallait qu'il traverse cette humilité, qu'il accepte ce sacrifice et qu'il se rabaisse jusqu'à la mort sur la croix, pour que Dieu le relève. Ne vient pas la gloire si d'abord ne vient pas l'humilité. Ne vient pas la bénédiction d'abord si il n'y a pas l'agonie. C'est ainsi l'œuvre de Dieu. D'abord, l'humilité conduit vers la gloire. Celui qui se rabaisse, Dieu va l'élever. Celui qui accepte ce sacrifice de Jésus, en devenant associé à la mort et au sacrifice de Jésus, il ne peut pas devenir associé si Dieu ne détruit pas et déracine et arrache et ne nettoie, il ne pourra pas reconstruire et planter. C'est la décision divine. C'est une œuvre et un projet divin. Mais cela peut se faire par notre propre volonté, volontairement par nous-mêmes, lorsque nous pouvons accepter Jésus qui est notre maître et notre éducateur, lorsque nous pouvons accepter Jésus-Christ et ses directives et qu'il puisse nous diriger, et lorsqu'il accepte ce qu'il traverse au nom de Jésus pour que vienne la résurrection. Il y a deux manières. Ou bien tu acceptes, ou bien tu seras obligé
Et lorsque tu es obligé, il y a un danger que tu abandonnes la foi, que tu abandonnes Jésus. Et imaginez, ces deux-là, des disciples de Jésus, nos frères, lesquels ont vu Jésus, un Jésus glorieux, en actes et en œuvre et en parole, et qui faisait des miracles, des prodiges, et qu'ils voyaient la gloire de Dieu en Jésus, et soudainement, où ils espéraient que lui sera le libérateur, et qu'il aurait libéré tout Israël, tout est arrivé différemment. Tout est arrivé différemment pour eux. Ils l'ont attrapé, ils l'ont lié, ils l'ont attaché, ils l'ont frappé, ils lui ont mis une couronne d'épines, ils lui ont maltraité, ils lui ont mis une cape royale, ils lui ont frappé des soufflets, et ils l'ont fait mettre sur la croix de Golgotha. Et là, ils l'ont crucifié sur la croix, ils l'ont fait souffrir, les disciples se sont dispersés parce que le pasteur a été frappé et les agneaux se sont égarés. Et chacun a perdu chaque espérance et ils se sont vidés de leur espoir qu'ils avaient. Ils avaient un espoir au Messie et qu'il leur ferait un Israël fort et puissant, et ils se sont vidés complètement parce qu'eux aussi ont été dans les dangers, parce qu'ils ont été menacés dans leur vie propre. Et ils avaient peur, ils ont eu la crainte des Juifs et ils se sont égarés, ils se sont éloignés. Et ce qui était arrivé aussi à Élie, c'est la même chose. Ce qui arrive ici aux disciples, aux apôtres de Jésus. Et cela arrive aussi au peuple de Dieu. Il n'y a pas d'exception. Si Dieu d'abord ne détruit pas, s'il ne retire pas, s'il n'arrache pas, s'il ne déracine pas, il ne reconstruit pas et il ne replante pas. C'est pour cela que celui qui veut être éduqué aux affaires divines, il va dans sa maison et il enlève tout. Il enlève tout ce qu'il a, il jette tout ce qu'il a, et la maison reste vide. Ça, c'est celui qui veut apprendre de Dieu. Ou bien tu vas vider toi-même cette maison, ou bien c'est Dieu qui va te le vider complètement. Oui, les deux font mal. Ce n'est pas facile de jeter ton trésor. Mais c'est plus difficile qu'on vient détruire ton trésor. Pour ce que toi tu penses que c'est un trésor. Ce que toi tu considères être un trésor. Si nous purifions pas notre cœur de tout ce qu'il y a à l'intérieur, si nous enlevons pas de notre cœur tout ce qu'il y a à l'intérieur dans notre cœur, si nous ne sommes pas les maîtres de notre cœur et que nous renvoyons tout ce qu'il y a comme joie et opinion et avis, si nous vidons pas tout cela de notre cœur, parce que nous cherchons le royaume céleste, c'est Jésus lui-même qui viendra nous les enlever. Et ça fait mal. Ça, c'est très dur. Ça peut faire mal. Mais si nous vidons pas notre cœur de tout ce que nous avons comme philosophie ou des opinions et des avis, nous ne pourrons pas arriver dans le ciel. Le royaume, on n'en verra pas si nous vidons pas notre cœur. Il y a un chemin, le chemin du Golgotha. Il n'y a pas de résurrection si nous ne traversons pas par le Golgotha. Au Golgotha,
tout est purifié, tout est nettoyé, tout est vidé. Et perdons pas notre temps. Ne perdons pas notre temps. Si nous sacrifions pas tout ce que nous avons dans notre cœur et vidons notre cœur, et le Christ le dit bien, il le dit plus doux que ce que je le dis. Celui qui veut venir avec moi, il doit s'abandonner lui-même, il doit abandonner sa propre personne. Si tu n'abandonnes pas ta propre personne et tout ce que tu as en toi, tu ne peux pas le suivre. Nous devons nous abandonner. Et nous devons prendre une décision aujourd'hui. Tout ce qui vient avec le vent violent, avec le tremblement de terre et avec le feu, c'est parce que Jésus veut nous être révélé. Il veut que nous sortions de notre caverne, de là où nous sommes, que nous sortions de notre misère, de notre maison, de notre grognement et de tout ce que nous avons comme opinion et avis et de nos fausses joies et de tout notre comportement, et que nous sortions de tout cela. Nous devons sortir et voir tout détruit, tout ce que nous pensions. Et alors viendra le vent très léger de Dieu. Un vent très léger. C'est une décision de mort que nous devons prendre pour tout ce que nous avions avant. Nous avions même perdu l'espoir de vie. L'apôtre Paul disait, nous avons pris la décision de la mort. Parce que nous avions plus l'espoir en nous. Parce que nous pensions ainsi et pensions comme cela. Et nous ne pouvions pas dormir la nuit. Si nous ne prenons pas la décision de la mort et de tout vider, de nous vider complètement de nos propres opinions, de nos propres avis, mais de regarder Jésus, celui qui relève les morts, nous ne serons pas ressuscités. Alléluia. Dieu ne nous a pas appelés à une vie qui est pleine de roses et de pétales sur le chemin. Et là où nous frappons une porte, la porte s'ouvrira. Et là où nous marcherons, nous ne trouverons pas des obstacles. Et Dieu nous a dit, là où vous allez frapper, elle sera fermée. Mais c'est moi qui ouvre les portes, nous dit Jésus. C'est moi qui ouvre les portes. Lorsque moi j'ouvre, personne ne peut fermer. Mais la porte est fermée. Mais c'est moi qui a fermé la porte devant moi. Et personne ne peut l'ouvrir. Pardon. C'est lui qui ferme la porte et personne ne peut ouvrir la porte. Si tu as une porte fermée devant toi, c'est Dieu qui l'a fermée. Tu vois Jézabel devant toi qui est menaçante et en colère. Et Dieu, parmi là, il veut démontrer sa force. Tu vois le mal devant toi, c'est Dieu qui permet cela, cette épreuve devant toi, pour que tu puisses arriver de la déception, de ce qui est pour toi une déception, arriver à quelque chose de grand, de victoire. Choisis aujourd'hui. Je vous confesse avec une grande... C'est bien clair. Choisissez quel chemin vous voulez poursuivre. Le chemin de la bénédiction par le sacrifice personnel ou bien le chemin de la bénédiction par des moments difficiles. Puisque nous avons choisi Jésus-Christ, un Jésus-Christ crucifié, nous devons nous abandonner, prendre notre croix et suivre Jésus-Christ. Sinon, nous allons marcher dans nos fantaisies. Nous allons faire ceci, nous allons faire cela, et rien ne se fera. Rien ne se fera de notre propre décision. Si tu vois une épreuve, glorifie Dieu. Tu vois une souffrance, attends, Dieu va agir. Tu vois un échec,
mais c'est dans l'échec que Pierre est devenu ce qu'il est devenu. Toute la nuit, il a essayé d'attraper des poissons et il n'a pas réussi. Et dans cet échec-là, il a connu Jésus-Christ. Quand il lui a dit, va, retourne dans les eaux profondes et jette tes filets à la droite. Parce qu'il a avancé avec l'ordre de Dieu. Et dans un peu, le peuple d'Israël pensait que le peuple allait se soulever contre les Romains et que Jésus serait celui qui aurait libéré ce peuple. Mais Jésus aime les Romains aussi. Et Dieu a fait une église à Rome aussi. Dieu nous aime tous. Dieu, Jésus aime tous, tous les êtres, toute l'humanité. Ils ont décidé de revenir en arrière. Ces deux qui étaient là. Oh, c'était pas lui, c'était pas celui qu'on attendait. Non, c'était pas lui, il s'est rien passé. Les deux qui partaient vers Emmaüs, mais Jésus va vers eux. Peut-être cela ne se sont pas fait des événements dans notre vie comme nous le voulons, mais Jésus nous aime et il s'approche de nous. Qu'est-ce que c'est cela? Qu'est-ce qui se passe? Et il leur dit, nous pensions que nous aurions chassé tous les Romains dehors d'Israël et que nous soyons, nous, unis et c'est ainsi que nous pensions être. Mais ils ont attrapé Jésus, les Romains, ils l'ont pris, ils l'ont crucifié, et cela s'est terminé. Et c'est ce que nous voyons la fin, nous voyons un Jésus crucifié, mort. Mais c'est là que Jésus commence. Je vais le dire, c'est maintenant que Jésus va commencer. Si vous ne retournez pas en arrière, si vous restez là où vous êtes, tout est terminé, tout est fini. Mais si vous revenez là où est Jésus, alors tout va recommencer. Et pourquoi êtes-vous comme ça, sans intelligence, sans foi, et désespéré, désemparé, et vous voulez aller à votre village, retourner déçu? Est-ce qu'il ne fallait pas que tout cela arrive à Jésus? Il ne fallait pas que tout cela vienne. Oui, bien sûr, il fallait que tout cela arrive, que tout cela vienne, et même des choses qui étaient peut-être pires. Parce que l'humilité va d'abord après la gloire, après vient la gloire. C'est lorsqu'on abandonne quelque chose ne vient pas la gloire, mais la foi, l'espérance et l'amour. Et tout cela à Dieu, en espérant à Dieu, avec amour à Dieu, et ça c'est la solution de chaque circonstance. Ça c'est la solution que Jésus va faire qui sera une bénédiction. Ne cherchons pas d'autres solutions. Ne cherchons pas d'autres manières. Nous allons faire comme ceci ou nous allons faire cela. Avec une manière seulement. Il y a une manière. L'humilité d'abord et après la gloire. Et il disait qu'il allait plus loin. Mais en eux ici, les deux qui allaient à Emmaüs, ils sentaient en eux quelque chose. Comme Dieu a envoyé du feu sur le sacrifice d'Élie, ici Jésus met du feu dans leur cœur. Des deux qui étaient désespérés et qui allaient vers Emmaüs. Et vous savez à quoi ressemble le désespoir? C'est
Dieu me montre comme un nuage noir. Ceux qui êtes désespérés, vous êtes sous un nuage noir. C'est l'image que j'ai. Et vous savez ce que fait ce nuage noir? Il ne vous laisse pas respirer. Il ne vous laisse pas avoir la lumière de justice. C'est cela que fait le désespoir. Et cela vous empêche de voir clairement ce nuage noir du désespoir et de la déception. Et ce nuage noir veut envahir votre cœur. Celui qui va faire appel à Jésus, qui fera appel à Jésus, crions tous à Jésus. Toi seul tu peux. Toi seul tu peux. Ne laissez pas le désespoir envahir votre cœur. Laissons Jésus nous libérer. Laissons Jésus nous guider dans les eaux vivantes, dans des pâturages. Alléluia. Ne laissons pas ce que nous traversons nous envahir totalement, qui nous fasse faire marche arrière. Là où règne l'obscurité. Vous savez, chers frères et sœurs, avant qu'il y ait un orage, il y a d'abord des nuages. Après l'orage, vient le beau temps, vient la clarté. Vivons, chers frères, cette clarté avec Jésus-Christ, cette clarté qui est venue après l'orage. Et cette clarté est là. Ne laissez pas ce nuage noir, d'obscur, de remplir et d'envahir votre cœur. Vous ne saurez jamais alors avancer et monter sur la montagne, et vous ne pourrez jamais écouter et entendre la voix de Dieu. Vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas continuer votre parcours. Aujourd'hui, laissons le Seigneur détruire et de déraciner, d'arracher et de nous donner sa parole et la force du Saint-Esprit. Ils disaient, je pars plus loin. Et parce que leur cœur était brûlant, comme aujourd'hui le nôtre, par le feu du Saint-Esprit. Ne pars pas, lui, disent-ils. C'est bien ça. Ne pars pas, Jésus. Et ils ne savent pas que c'est encore Jésus, bien sûr. Mais viens avec nous. Et lorsqu'ils l'ont mis dans leur maison, alors il a pris soin de leur maison. Il a pris le pain et il a pris pour le couper. Et pendant qu'il avait il a pris le pain, et Dieu ne se révèle pas mais il se révèle par ses plaies, par ses blessures sur ses mains. C'est ainsi qu'il se révèle. Et lorsqu'ils ont compris que c'est Jésus, il a disparu. Et alors là, directement, ils se sont retournés. Si tu retourne vers moi, dit Jésus, et moi je vais te rétablir. Je vais te rétablir et je vais te réédifier. Et je vais t'apprendre à choisir le bien et à rejeter le mal. Et là, ils sont retournés et ils ont retrouvé les autres disciples, les autres apôtres qui étaient déçus et dans le désespoir. Certains disaient il est ressuscité, d'autres ils disaient qu'il est vivant. Et soudainement, Jésus devant eux, là, parce que son visage n'est plus couvert du désespoir, mais ils ont un visage maintenant brillant, éclairant devant Jésus. Et ils disent c'est un fantasme. Non, dit Jésus, il se révèle à eux. Et alors, il leur a ouvert l'esprit pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. Voilà pourquoi ils ont une révélation. Voilà pourquoi ils connaissent la volonté de Dieu qui est le bien.
Voilà pourquoi ils ont une mission comme Élie. Voilà pourquoi ils sont prêts pour l'enlèvement de l'Église. Voilà pourquoi ils sont prêts. Parce que Dieu a ouvert leur esprit. Ils sont passés par le désespoir d'abord. Ils ont rejeté ce désespoir et ils sont retournés vers Jésus-Christ, le ressuscité. Amen.